Que la paix soit sur vous. Bismillah, dans ce nouveau cours, dans cette nouvelle vidéo YouTube, on va voir un principe qui est primordial. Aujourd'hui, dans le monde du business, on parle souvent de B2B, business to business. Donc un business qui vend à un autre business. Ou B2C, business to consumer. Un business qui vend à des individus, à des consommateurs. Ou business to government, des business qui vendent au gouvernement. Donc ça, c'est des notions que vous devez garder. Donc B2B, ok, B2B, on rentre directement, on met les pieds dans le plat. Ou B2C, ici, hop, ça bug un peu, et B2G, ok. Donc là, les business vendent à d'autres business. Business qui vendent à des consommateurs, des individus, et là, qui vendent à des gouvernements. Mais il y a une chose que peu de gens prennent en compte ou se rappellent, c'est qu'avant d'être des entreprises, des consommateurs ou des institutions, des gouvernements, nous sommes avant tout des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Et rappelons-nous de ça, surtout actuellement, dans cette époque d'IA, intelligence artificielle, ultra technologie, développement des hautes technologies, on déshumanise beaucoup de choses, beaucoup de fois, et on déspiritualise les sociétés, les êtres humains. Il y a un agenda, il y a une volonté qui selon moi est concrète, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Et c'est là que j'ai voulu introduire ce nouveau concept qui est peu connu. Je pense c'est quelque chose qu'on a développé, qu'on est parti aussi de choses qui existaient déjà, mais ce nouveau concept, c'est vraiment le fait d'introduire cette notion d'être humain. C'est le H to H. Donc là, le H to H. Donc on n'est plus dans business to business ou consumer ou government, on est de human to human. Être humain à être humain. Pour que le business au fond soit plus humanisé, rappelez-vous que le business n'est rien d'autre qu'une connexion entre deux personnes. À la base, quand on vend à quelqu'un ou quand quelqu'un achète, c'est une connexion entre deux personnes, c'est un lien entre deux personnes. Donc une connexion entre deux cœurs, entre deux âmes, entre deux intentions. Et parce qu'on a oublié cette notion primordiale, ce point primaire, primordial du début, du tout début, on s'est perdu et égaré dans d'autres notions plus théoriques, plus systémiques, plus déshumanisées. Donc ici, rappelez-vous, humain à être humain, de l'humain à l'humain. La chose que je voudrais que vous vous demandiez, c'est et si on revenait à une vision plus humaine, plus spirituelle des choses, plus alignée avec nos valeurs, sans pour autant perdre de l'argent, sans pour autant travailler plus, sans pour autant se détruire, mais en gagnant plus, en travaillant moins et en se construisant, en construisant les autres. Ok ? Là, je voudrais qu'on passe à cette deuxième partie, le constat du business actuel. Je veux qu'on fasse un constat global de ce qu'on a actuellement dans le marché, dans le monde. Aujourd'hui, vous voyez une chose, c'est que le business, il est souvent déshumanisé. On parle de tunnel de vente, on parle de KPIs, donc l'analyse des données pour ceux qui sont dans le business, de taux de conversion, de scripts, de réseaux sociaux, d'intelligence artificielle, etc., etc. Tout cela est utile. Tout cela est même capital pour performer dans le business. Bien sûr, c'est des choses que j'utilise, que nos élèves, nos amis, nos associés utilisent. Donc, bien entendu, je ne vous dis pas de délaisser ces choses-là. Mais si cela est utile d'une part, beaucoup ont oublié que le cœur, la relation, la bienfaisance est la base de la relation humaine. Le cœur, c'est la base du corps humain. Si le cœur il arrête de battre, on meurt. Le cœur du business, c'est la relation entre le vendeur et le client, entre deux humains. On s'adresse pas seulement, pour ceux qui sont dans le business, à des avatars clients seulement, à des buyers persona. On s'adresse avant tout à des personnes réelles. Quand on parle souvent de buyer persona, on donne une définition semi-fictive d'un individu. C'est la base du buyer persona. Donc avec des traits réels, mais on l'invente. Mais rappelons-nous qu'une personne, c'est une personne qui existe, qui est réelle, avec des émotions, avec des blessures, avec des besoins, avec des valeurs, des douleurs, etc. Et si vous mettez ça dans le cœur de votre business, vous allez voir que tout va changer. Tout va changer. Et je vous donnerai des secrets qui, grâce à mon Seigneur, nous a permis de vivre de notre business tout en gardant nos valeurs et notre humanité. Et je demande à notre Seigneur qui nous guide et qui nous accorde encore plus. D'ailleurs, dans l'islam, notre Seigneur, Allah Azza wa Jal, le sublime, le très haut, il nous enseigne la bienfaisance les uns envers les autres, la sincérité les uns envers les autres, la transparence. On n'a pas de réunion cachée, de groupe caché, sous taqiyya, comme ils disent, en mentant, où on a des loges, où on... Non, c'est transparent. Voici nos valeurs, voici ce qu'on apporte, voici ce qu'on vend. Regardez, ça vous convient, ça vous convient, ça vous convient pas, ça vous convient pas. Mais la transparence et la sincérité. Et surtout la recherche du bien et de l'utilité mutuelle dans nos transactions, dans nos vies. D'ailleurs, le mot religion, étymologiquement, il vient de le fait de relier entre les gens. C'est pour ça que l'islam, c'est pas seulement ça. Quand on dit que l'islam est une religion, c'est faux. C'est assez faux d'ailleurs. Mais ça comprend cela. La relation entre les gens,
c'est compris dans l'islam. Mais la base de l'islam, c'est la relation avec le divin, la relation avec notre Seigneur. Petite parenthèse fermée. Donc, le fait d'être utile les uns envers les autres, c'est une notion qui est primordiale, qui est très importante. D'ailleurs, le prophète Mohammed, que les prières d'Allah soient sur lui, nous enseigne une chose importante, c'est que la meilleure des personnes, c'est celle qui est le plus utile aux autres. Donc, dès lors que l'on sait ça, on doit s'efforcer d'être utile à un minimum de personnes, au moins si l'on ne veut pas à l'humanité, à nos familles, à nos amis, à nos proches. D'accord? Et c'est exactement ce que le H2H veut remettre au centre, c'est-à-dire le commerce au service de l'humain et non pas l'humain au service du commerce. Et comme je vous le dis, cette vidéo-là, je la fais alors que je vois que l'actualité d'aujourd'hui, et là on est en octobre 2015, pour ceux qui la regarderont plus tard, où il y a une déshumanisation complète de l'être humain, une déspiritualisation. Et je veux montrer que le fait d'être spirituel, d'avoir des valeurs et d'être humain ne nous empêche pas de réussir et d'être ambitieux dans la vie. C'est une valeur que je voudrais vous partager, c'est celle-ci. C'est vraiment garder votre humanité, vos valeurs. Ne vous vendez pas, ne vous troquez pas pour le plaisir des autres et quelques pièces d'or ou d'argent. Ensuite là, je voudrais qu'on approfondisse une chose, c'est qu'est-ce que le H2H concrètement? Je vous en ai mentionné quelques notions, mais si on rentre maintenant dans le H2H. Ok, H2H, humain à l'humain. Qu'est-ce que ça englobe? Tout d'abord, c'est un modèle où l'intention, la relation prime sur la transaction. Je répète, c'est un modèle où l'intention et la relation priment sur la transaction. Si c'est la transaction qui prime sur l'intention et sur la relation, alors je vendrai coûte que coûte. Les gens vendront et même vendent en mentant, en imposant, en forçant. Non, le H2H, c'est une intention et c'est une relation. C'est le fait, dit autrement, ça serait le fait de voir ton client non pas comme une source de revenus, comme un porte-monnaie ambulant, mais plutôt comme un frère ou comme une sœur en humanité. On est tous des enfants d'Adam. D'ailleurs, à la base, j'avais appelé ce concept FA to FA. Je trouvais qu'il était trop compliqué. Donc H2H, c'était plus simple. FA to FA, là-bas, c'était le premier mot que j'avais utilisé quand j'avais écrit là-dessus. Fils d'Adam to fils d'Adam. Mais le H2H, c'était plus simple. Parenthèse fermée. Donc, dès lors que l'on sait qu'on descend tous d'un même homme et d'une même femme, Adam et Ève, Adam et Hawa, alors on sait qu'on a la même substance. On a un corps et une âme. On est dans une grande famille avec des divergences, avec des finalités différentes selon les religions. Et là, j'emploie le mot religion pour que vous compreniez. Selon les croyances de tout un chacun, peu importe, mais nous sommes des humains en face d'autres humains. Et dès lors que vous savez ça, vous savez que vous devez être utile, vous devez être bienveillant et bon envers l'autre, envers la personne qui est en face. Il faut comprendre que derrière chaque vente, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est une confiance donnée. Il faut qu'il y ait une confiance donnée. La deuxième étape, c'est le fait de résoudre un problème. La troisième étape, c'est le fait d'avoir une responsabilité morale à respecter. Donc, confiance donnée entre les deux. Celui-là qui vend à celui-là, il résout un problème à celui-là, donc le premier résout un problème au second. Et enfin, celui-là doit garder une moralité ou une responsabilité, ses valeurs. Et si on reste là-dedans, alors on a un cercle vertueux. Pourquoi? Parce que celui-là est utile à celui-là. Donc là, dès lors que j'ai une moitié de cercle, c'est lui qui fait la part de son travail. Et celui-là s'y retrouve parce que ça résout sa problématique, ça lui est utile. On complète, on a un cercle vertueux. Et dans cette approche, le succès, c'est pas l'argent. Il n'est pas seulement mesuré avec des chiffres, avec un CA, avec un bénéfice, mais par la valeur que tu apportes à la vie de l'autre. Et ce concept-là, il est super important. Donc le H2H, ou dans le H2H, on va venir remplacer la logique, le fait de persuader pour vendre, par la logique humaine qui serait le fait de servir pour transformer. Donc on remplace le logos, la logique, par le spirituel, le psyché, même si c'est un peu différent, c'est-à-dire de persuader pour vendre à servir pour transformer. Achète ma formation, si tu l'achètes pas, tu vas perdre. Non, écoute, je vois que tu veux perdre 10 kilos. Dans ma formation, si tu la prends, tu perdras 10 kilos. Donc je te sers, mais pour te transformer. T'es salarié, t'es au chômage, t'es au RSA. Je te propose de prendre mon accompagnement pour transformer ton salaire en travaillant pour ta propre boîte, pour ta société de chez toi, en étant libre financièrement, géographiquement, temporellement. Donc je t'aide à sortir de cet état A vers cet état de liberté. Donc je te sers pour te transformer. Vous voyez la nuance? Je pourrais développer tous ces termes-là, mais je veux rester quand même factuel et assez concis dans mes propos. Ensuite, la dimension spirituelle du H2H. Ça, j'aimerais bien en développer 2 minutes
parler 2 minutes dessus, développer un peu ce point-là. Donc la dimension spirituelle, d'ailleurs nous dans le Coran et dans la Sunna, le commerce, les règles du commerce et même le travail du commerce, le travail commercial, il a une place noble. Mais il va être régulé. Il va être régulé par des valeurs, la justice, la sincérité, l'intention pure, l'équité, la transparence, l'absence de tromperie. D'ailleurs, pour vous montrer la noblesse du commerce, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne dans un hadith, le prophète Mohammed, que les prières d'Allah soient sur lui, ainsi que sur tous les prophètes, il nous enseigne: le commerçant honnête et digne de confiance sera avec les prophètes, les véridiques et les martyrs. Regardez, c'est incroyable. Le commerçant honnête et digne de confiance, il est avec les meilleurs, les prophètes, les véridiques et les martyrs. Et là, c'est une récompense qui est immense en réalité. Alors, est-ce qu'on veut remplacer cette récompense par plus d'argent, en arnaquant, en mentant, en trompant les gens, ou est-ce qu'on veut s'aligner à cette valeur-là pour atteindre un objectif beaucoup plus louable, beaucoup plus glorifiant? Ce hadith, il nous montre aussi que le business n'est pas qu'économique, il est aussi spirituel en réalité. Il y a toujours un lien avec le dit. L'âme à la base, elle était insufflée par qui? Par notre Seigneur. Au premier homme, Adam. Le mélange, d'ailleurs, Adam, je vous renvoie à étudier l'étymologie de Adam, Alif, Del, Mim, et vous allez voir que certains savants disent que ça vient de Adim, Udma. L'essentiel, on vient de la terre, on vient d'un mélange de couleurs de la terre, ce qui a donné les différentes couleurs, ce qui a donné aussi, d'ailleurs, certains disent Adama Beina Shay'ain ou Beina Ashya, le fait d'harmoniser, le fait de réconcilier entre plusieurs choses. Et nous, on est, en tant qu'être humain, on est une harmonie entre le corps, le matériel, et l'âme, le spirituel, et aussi entre l'harmonie de ces différentes couleurs. Et c'est ça que je veux enseigner aujourd'hui dans cette vidéo-là, c'est que le business, ça peut rentrer dans cette harmonie de spiritualité. Certains de prêcheurs et prédicateurs de l'islam, ils nous font fuir le travail, ils nous font sous-entendre que l'adoration, c'est que s'enfermer dans la mosquée et faire des rappels et des invocations toute la journée. Et on oublie le fait que la logique, c'est que notre Seigneur nous a créé toute l'humanité dans une seule planète pour qu'on s'entreconnaisse, pour qu'il y ait un lien, il y ait une altercation, un partage les uns avec les autres. Et ça peut être dur ou doux, bien sûr, il faut que ça soit doux, mais dans tous les cas, on vit ensemble, dans un endroit. Donc, quand tu vends un produit ou un service avec une intention qui est sincère, qui est celle d'aider, de servir, de rapprocher ce qui est bien, ce qui est utile à la personne, alors ton commerce, il ne devient pas seulement du business, de l'argent, mais ça devient une adoration. Et c'est immense, c'est énorme. Si tu passes 6 à 8 heures à travailler par jour, tu es dans l'adoration. C'est un temps qui est immense. Au jour du jugement dernier, quand nos actions seront pesées, c'est quelque chose qu'on voudra retrouver en action. Donc c'est exactement ça que propose le H2H. C'est cette notion-là, le fait de remettre le cœur, la foi, la fraternité, l'humain au centre du business moderne. Et j'ai en face de moi, et vous avez en face de vous, une difficulté immense, parce que c'est un monde de robots, de technologie, et encore ça va ne faire que d'aller de mal en pire. Parce qu'aujourd'hui on se sert de tout ça, mais peut-être viendra un jour où on sera ceux qui serviront cette intelligence plus développée, parce que nous on a la conscience, on a la moralité, on a l'empathie, mais un robot ne l'a pas. Et je pense que beaucoup d'entre vous avez vu les films connus sur ce genre de sujet et qui amènent en général une finalité qui est plutôt chaotique. Et je demande à notre Seigneur qui nous préserve, qui nous protège et qui nous accorde la réussite. Maintenant qu'on a vu ce concept, qu'on l'a un peu développé, on va voir comment l'appliquer au quotidien. Comment on fait du H2H dans notre business. Ça c'est simple en réalité. Là aussi, on va venir commencer par, et là je vais plutôt que de rédiger comme ça, je vais prendre un paragraphe. On va venir en numéro 1, on commence par l'intention. Ok ? Avant chaque action, une intention. Innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par leurs intentions. La chose que je vous conseille, c'est de connaître réellement, et j'insiste sur le réellement, vos clients. C'est-à-dire que ce ne sont pas juste des principes ou des préceptes ou des réflexions. Mais pour connaître son client, il faut connaître son histoire, il faut connaître ses douleurs, il faut connaître ses rêves, ses objectifs, d'avoir vraiment cette relation. Ensuite, il faut que l'on offre, donc offrir plus que ce que l'on promet. Ok ? Donc là, le fait d'offrir plus que ce que l'on promet, c'est quelque chose qui est récompensé par notre Seigneur si l'intention est bonne, mais qui est apprécié par le client, par l'humain. Ok ? Il se dit, c'est plus que ce que j'avais en fait. Ensuite, on peut dire que la valeur, si je reviens à ce principe de valeur, c'est le fait d'être sincère, sincérité.
Sois sincère dans ton marketing. Ne manipule pas, éduque. Ne force pas, négocie. Et quand je parle de négociation, c'est trouver ce que la personne en face a besoin et lui donner ce qu'il a besoin et prendre ce que moi j'ai besoin. Donc je lui demande ce que moi j'ai besoin en échange de ce que lui il a besoin. Donc c'est un échange de besoins. On est encore dans l'humain. Et enfin, je pense que si on met déjà ça en place, on se rapproche de plus en plus de cet aspect de human to human. C'est le fait de construire une communauté. Donc je vais l'appeler Ummah. D'ailleurs en islam c'est quelque chose d'important. Donc on construit une communauté. On ne construit pas une audience. On construit une communauté. La fraternité, l'entraide, le partage. Pas seulement une clientèle. Donc si on arrive à mettre tout ça de bout à bout, le H2H, c'est tout ça. C'est rassembler des humains autour d'une vision commune, d'une communauté. Et non pas seulement de vendre à différents segments de marché. Et si vous mettez ça en place, ça y est, vous êtes entré dans le bord. Et c'est ce que nous, on enseigne à MBA. C'est vraiment cet aspect humain. Enfin, pour conclure, j'arrive donc à la dernière partie, la conclusion. On voit aujourd'hui que le futur du business, en tout cas, il commence à prendre le chemin de la technologie, de la robotisation, de l'intelligence artificielle. Et moi, je vous pose la question. Et si le business n'était pas l'automatisation sans âme, mais celui de l'humanisation consciente? C'est-à-dire que, est-ce que la réussite n'est pas plutôt dans l'humanisation, dans l'humain avec sa conscience, plutôt que dans le robot sans conscience, juste avec la connaissance? Parce que le robot, il aura plus de savoir, plus de connaissances que nous, bien sûr. Mais est-ce qu'il a l'intelligence des émotions et du cœur? Est-ce qu'il a la conscience des choses? Si demain je vous pose cette question, l'IA prend un tel pouvoir, a un tel impact qu'il se dit quel est le problème actuel dans le monde? Qu'est-ce qui détruit les animaux, les végétaux, les autres humains? Tout va être lié à l'humain. Donc lui va se dire pour préserver le maximum, il faut que je détruise ce virus, ce poison qui est l'être humain. Sans conscience, il va penser ainsi parce que ça sera juste de la logique. Et il va commencer à cheminer vers le fait de détruire l'humain. Voilà quelque chose qui, par connaissance, par compréhension, va arriver à cette conclusion-là, mais il n'aura pas cet aspect d'émotion, cet aspect de conscience, de se dire qu'il y a des mauvais, mais il y a des bons. Et comment, vous voyez? Donc c'est ça que je mets en exergue ici. Donc le monde, il a besoin d'entrepreneurs, oui, mais qui ne cherchent pas seulement le profit, qui cherchent le bienfait, l'utilité, la justice, la bienfaisance, le service dans nos échanges les uns envers les autres. Donc si tu adhères à cette vision-là, alors tu fais déjà partie de ceux qui mettent en pratique le H2H, l'humain à l'humain, et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour partager d'autres principes qui vont t'aider dans ton business, Inch'Allah. Et je conclue juste sur une chose. Sachez que lorsque j'ai mis tout ça en action dans ma vie professionnelle, j'ai atteint des records en termes de profit grâce à mon Seigneur. Et je dis pas ça par vantardise. Je vous dis ça que dès le début, j'ai mis ça en pratique parce que je ne voulais pas troquer mon dîn. J'avais pas délaissé tout ce que j'ai délaissé pour mettre en avant l'argent sur mon dîn, sur l'islam. Mais j'ai mis les principes de l'islam dans mes business. J'ai mis mes business, ma personne au service de l'islam. Et ça m'a amené à tout ça, tout ce que je vous expose aujourd'hui. Donc revenez à la base, à la source, et vous verrez que vous serez gagnant ici-bas et dans l'au-delà. Et je demande à mon Seigneur de vous accorder, ainsi qu'à moi, plus que ce que l'on espère, plus que ce dont on rêve. Et il est certes le généreux capable de tout. Et je vous dis rendez-vous donc à la prochaine vidéo. Barakallahu fikum.